Ceci est une publication du portail soysefardi.org. Alors, imaginez un peu la scène. On est à la fin du 19e siècle. Un jeune catholique, vraiment très dévoué, prend une décision qui va à contre-courant de tout. Il veut devenir juif. Mais voilà, le jour où il rencontre enfin un grand rabbin pour lui faire sa demande, la réponse qu'il va recevoir, elle va complètement changer sa vie. Et, par la même occasion, elle nous offre une perspective assez incroyable sur la foi. C'est l'histoire fascinante d'Aimé Pallière et du rabbin Eliaou Ben Amozeg. Et tout commence avec cette question, une question qui peut paraître un peu paradoxale, n'est-ce pas? Peut-on vraiment suivre la Torah, vivre selon ses principes, sans pour autant être juif? C'est cette interrogation qui va être le point de départ de tout un voyage spirituel, et croyez-moi, il est assez fascinant. Alors, pour bien comprendre à quel point ce parcours était audacieux, presque impensable, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. On part donc en France à la toute fin du 19e siècle. Il faut bien se rendre compte que le 19e siècle, c'était une période vraiment terrible pour les Juifs d'Europe. On parle de persécution, de pogrom, d'une violence inouïe. Pour beaucoup, la seule porte de sortie, la seule façon de s'intégrer ou simplement de survivre, c'était de se convertir au christianisme. C'était un mouvement de fuite, en quelque sorte. Et c'est justement là, au milieu de cet exode, que quelqu'un va décider de faire le chemin exactement en sens inverse. Et cette personne, c'est lui, Aimé Pallière. Il est né en 1868, il vient d'une famille catholique très pieuse, mais ce n'est pas quelqu'un qui se contente de croire aveuglément, non. Il se lance dans une quête spirituelle et intellectuelle vraiment intense. Il étudie, il creuse, il cherche, et plus il approfondit, plus il commence à avoir des doutes sur certains dogmes de sa propre religion. En particulier, le concept de la Trinité, ça le trouble profondément. Et puis, il y a ce moment charnière, le véritable tournant. Un jour, il se rend à la synagogue de Lyon, pendant Yom Kippour. Et là, c'est le déclic. Cette expérience, elle le bouleverse. Il en ressort avec une conviction. Le judaïsme, c'est ça, l'alliance originelle, le pacte premier entre Dieu et un peuple. À partir de ce moment, sa décision est prise. Il va tout faire pour se convertir. Sa quête de conversion va alors le mener tout droit vers une rencontre déterminante. Il va se tourner vers l'un des plus grands rabbins séfarades de son époque. Et c'est vraiment là que notre histoire prend une nouvelle dimension. D'abord, il y a un échange de lettres. Puis Pallière prend la route. Il part pour Livourne, en Italie. Son but, rencontrer en personne ce sage, ce grand rabbin, Eliaou Ben Amozeg. Une rencontre qui, il ne le sait pas encore, va absolument tout changer. Imaginez la scène, le jeune homme face au vieux sage. La demande de Pallière est d'une simplicité désarmante, droit au but. Je désire me convertir, c'est tout. Il s'attendait probablement à ce qu'on lui explique les étapes, le processus à suivre pour devenir juif. Logique, non? Eh bien non, pas du tout. C'est précisément à ce moment-là que l'histoire prend un virage complètement inattendu. Parce que la réponse du rabbin, elle va non seulement surprendre Pallière, mais elle va carrément redéfinir toute sa quête. Regardez ce décalage, c'est saisissant. D'un côté, Pallière s'attend à une conversion totale, à devenir membre du peuple juif, et de l'autre, le rabbin Ben Amozeg lui propose une voie complètement différente. Fidèle à la tradition juive, qui, on le sait, ne fait pas de prosélytisme, il ne lui dit pas « oui, convertis-toi », il lui dit « tu peux accomplir la volonté de Dieu sans devenir juif ». Et pour Pallière, cette réponse est une véritable illumination. D'un seul coup, ça résout les deux grands conflits intérieurs qui le tourmentaient. D'une part, ça valide son rejet des théologies du remplacement, l'idée que le christianisme aurait remplacé le judaïsme. Et d'autre part, ça lui évite quelque chose de très concret et de très douloureux, la rupture avec sa famille, qui aurait été presque inévitable en cas de conversion. D'accord, mais d'où ça sort cette idée? Sur quoi ça repose, théologiquement parlant? Eh bien, le rabbin Ben Amozeg va expliquer à Pallière un concept à la fois très ancien et profondément universel. Il lui parle des béné noirs, ce qui veut dire les enfants de Noé. C'est un concept qui vient directement de la Torah. En fait, il s'agit d'une alliance universelle, un pacte conclu entre Dieu et toute l'humanité après le déluge, à travers Noé. C'est bien avant l'alliance spécifique du Sinaï avec le peuple juif. Et pour faire partie de cette alliance universelle, il n'y a pas besoin de se convertir, mais simplement d'observer 7 lois morales fondamentales. Et là, pour Pallière, c'est un choc, une révélation vraiment. Il découvre une vision du monde où une religion ne prétend pas avoir le monopole du salut, de la vérité. C'est tout le contraire de ce qu'il a toujours connu. Le judaïsme, réalise-t-il, offre un chemin vers Dieu, un chemin de droiture, à n'importe qui, sans exiger pour autant une conversion complète. Cette rencontre, elle n'a pas seulement changé la vie de Pallière, elle va lui donner bien plus que ça, une véritable mission, un héritage qu'il va devoir transmettre à son tour. Écoutez bien ces mots du rabbin, ils sont d'une force incroyable. Il lui dit en substance « Tu seras bien plus utile à Israël et à l'humanité en restant qui tu es ».
Il ne le voit pas comme un futur juif de plus, non, il le voit comme un pont, un instrument, un messager capable de porter ce message de morale universelle au-delà des frontières du judaïsme. Aimé Pallière avait enfin trouvé sa place. Il n'est jamais devenu juif, il est devenu un Ben Noach, un observateur de l'Alliance de Noé. En quelque sorte, un pionnier dans la redécouverte de ce chemin spirituel universel. Un chemin qui lui a permis enfin d'être en accord avec lui-même, fidèle à la vérité qu'il avait trouvée, sans pour autant avoir à renier qui il était et d'où il venait. Finalement, cette histoire, celle d'Aimé Pallière et du rabbin Ben Amozeg, elle nous laisse avec une question qui est peut-être plus pertinente que jamais aujourd'hui. Et si l'avenir, ce n'était pas de chercher une seule religion universelle pour tout le monde? Et si, au fond, le véritable point de rencontre pour l'humanité se trouvait plutôt dans une morale universelle, des principes de base partagés par tous? Ceci est une publication du portail souissefardi.org. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je ne peux que recommander de lire directement les sources, les écrits du rabbin Eliawa Ben Amozeg lui-même et bien sûr ceux d'Aimé Pallière. C'est là qu'on trouve le cœur de cette histoire absolument fascinante.